Bienvenue dans votre émission Tous égaux. Alors, depuis quelques semaines, nous côté vivent une aventure avec le Oldham Saint School, les Audis Mopamelzot, le Oldham Academy. Saint School qui se trouve à 80 pour les enfants un petit peu plus grands. Nous pourrons guetter qu'ils peuvent faire en termes d'académique, mais également vocationnel. Et nous aurons aussi pas mal d'enfants qui souhaiteraient, pourquoi pas, parler et nous raconter leur aventure ici, donc au Oldham Academy Saint School. C'est pour tout de suite. Anne-Sophie, directrice pédagogique de l'école, donc Oldham Saint School. Quel est ton rôle ici à l'école? Alors mon rôle, il est principalement par rapport au bien-être de chaque élève d'ici. Ça passe par le bien-être mental, psychologique, mais aussi académique. Donc on essaie de voir comment implémenter les bonnes méthodes pour chaque élève afin qu'ils arrivent à progresser à leur rythme. Ça c'est des oiseaux, des pubs. Les vendredis, allez, c'est pour ça se passe très Des bien. plumes décoratives, c'est des fausses plumes ça. Allez, mettez plus. Dès que les enfants entrent, ils ont ce qu'on appelle le welcoming, donc les profs les accueillent, etc. Et puis ils ont un temps pour eux pour jouer, donc un free playtime. Pourquoi? C'est justement que après le long trajet, le fait de sortir de la maison, surtout après les week-ends, ils ont besoin justement d'un temps pour se poser. Et après ces 30 minutes-là, nous avons l'assemblée, comme dans toutes les écoles. Et après l'assemblée, on a ce qu'on appelle le circle time. Alors le circle time, c'est quoi? C'est un temps justement où les enfants, on va tester un petit peu la température des enfants, on va dire. C'est-à-dire qu'on va voir est-ce que cet enfant-là aujourd'hui est de bonne humeur, est-ce qu'il n'est pas forcément de bonne humeur et qu'est-ce que je vais faire du moment qu'il n'est pas de bonne humeur. Donc je vais l'accompagner, je vais avoir une attention particulière pour cet enfant-là. Peut-être que cet enfant-là aura besoin de dormir, parce qu'avec le trajet ou peut-être la veille, il n'aura pas du tout dormi. Donc j'aurai besoin de le retirer justement pour qu'il ait un temps de repos. Parfois, j'ai des enfants le matin qui sont super hyperactifs. Donc c'est vraiment de les amener à l'extérieur, faire la marche dans le jardin et ça les apaise. Le trampoline, c'est autre chose qui les apaise, ça les permet de s'ancrer. Donc tout ça là, ça se fait pendant le circle time. Il y a aussi des chants qu'on propose, un peu de danse, de mime justement pour égayer un petit peu la journée, on va dire. Après le circle time, maintenant, on a un petit break, justement le goûter du matin. Et après, on aura des classes qui seront divisées par 30 minutes, pareil. Ensuite, je peux avoir le jardin du dehors. Après, je retourne en classe pour la motricité fine, par exemple. Et puis, on aura le déjeuner, la récréation. Et en fin d'après-midi, c'est assez temps libre. Ça peut être des storytelling time, ça peut être des jeux de rôle, ça peut être le fait d'aller sur le toboggan, le fait d'aller sur le trampoline, ça peut être le jardinage. Enfin, dans différentes classes, c'est un petit peu varié. Je suis parti partout dans le monde. J'ai vu des oiseaux là-bas à Tunisie, à la Goulette. Ça s'appelle la Goulette des capitales. Il y a le monsieur qui dit « You have to buy this, you have to buy this ». Je m'appelle Adi, j'ai 20 ans. J'habite à Rivière-Noire. Je suis à l'école à Oldham Saint School, la classe de Lily. Lundi, je fais du macramé, le mardi, je fais du craft, et mercredi, je fais du cuisine, et jeudi, je fais de la musique, et vendredi, je fais du art plastique avec Monsieur Samuel. J'aime bien faire du macramé 100% avec Miss Françoise. J'apprends bien tellement vite, plus vite possible. Ça fait 2 fois que j'étais parti à Thaïlande. On était super cool, je t'ai amusé bien. J'aime voyager avec mon père, avec ma mère aussi, avec ma soeur aussi. Je suis parti en France, je suis parti en Espagne, je suis parti à Tunisie, Italie. Là-bas, on parle italien, c'est buongiorno, come stai, come sta bene. En espagnol, c'est buenos días, como estás, está bien, bien et tout. En Tunisie, c'est salam alaikum. En anglais, c'est hi, how are you? I'm good, thank you, and you? Yes.
Alors, Françoise, vous faites du macramé avec les enfants. Oui. Alors, explique-moi un petit peu comment est-ce que vous travaillez avec les enfants. Avec mes enfants, nous faisons travail un par un pour nous expliquer bien D'accord. quelle étape nous devons faire, étape par étape, nous devons expliquer avant qu'ils soient capables de monter un travail. OK. Et est-ce que vous êtes à l'aise avec le macramé ou vous connaissez qu'appelle le macramé? Oui, au début, non, je ne connais pas. Là, je explique, je m'amène ma grand, je montre, je m'explique. Là, je suis intéressée, par exemple, comment Lydia m'a envie de faire. S'il est capable de faire ça, je dis oui, il est capable. OK. Oui. Vous êtes intéressé. Il est intéressé. Pas neutre, ça, vous êtes capable de faire lui? Oui, oui, capable de faire. Comment est-ce que macramé aide les enfants? Les autres concentrés, me trouver concentrés. Parce que quand on cause avec eux, je pas. Et non pas qu'ils pas concentrés, mais moi, je trouve les autres concentrés, les autres ici fixés. Comme on peut dire, oui, ça veut bien fixer, faire passe. Du fait, passe par ici, passe par là. D'accord, d'accord. Et pour les autres, faire les autres pas eux-mêmes après? Au début, non. Mais après, les autres font par eux-mêmes. OK, Oui. d'accord. Quand je finis comme point là, mais là, je peux faire par eux-mêmes. Alors, Jessica, prof en Prévoc 1. Que veut dire Prévoc 1? Bon, normalement, pour la prévocationnelle 1, nous avons, enfin, j'ai principalement des élèves allons dire, qui ont à peu près 15 ans à monter. Et nous avons un programme très spécifique pour eux. Nous avons une petite partie d'académie pour qu'ils puissent garder quand même tout ce qui est Basic Literacy et Basic Numeracy. Et nous avons une grande partie, tout ce qui concerne les travaux manuels. Donc nous faisons des crafts, nous avons des classes de macramé aussi. Ils s'intéressent beaucoup à ce programme-là et arrivent à travailler selon leur rythme, effectivement. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sirima, j'ai 30 ans, j'habite à Quatre-Bonnes et Tu es à l'école ici? je suis à l'école ici D'accord. avec Miss Chloé, Miss Yannick, qui sont très gentils aussi. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais ici à l'école? Je viens pour apprendre c'est une macramé. D'accord. Dans le macramé, qu'est-ce que tu aimes faire, par exemple? Quelle est la chose que tu fais? On fait Des paniers? les lâcher comme ça. D'accord. OK. Et ça devient quoi? Ça peut devenir comme une peau de serviette, ou bien peau de fleurs, tout ça. C'est toi qui as fait ça? Oui, c'est moi qui Ça, ai fait c'est ça. quoi? Ça, c'est une peau de serviette. Une peau de D'accord. serviette. Oui. Ça, c'est des pots à mettre des tissus dedans. D'accord. Voilà, des tissus. Voilà. Ok, C'est ok. comme ça. D'accord. Je vois que tu as aussi des jolis Pandora. Oui, des jolis Pandora. T'aimes bien ça? Oui, j'aime bien faire des tatouages aussi. Oh là là! Tu aimes bien les tatouages aussi. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de faire après? J'ai envie de faire un pâtissier. Donc, je suis un pâtissier. Je prends les cours pour les pâtissiers. Et j'ai envie d'ouvrir ma propre cafétéria. Oh, mais c'est très bien. Allez, qu'est-ce que tu préfères comme gâteau? Tous les gâteaux. Tout, pancakes, brownies, tout ça, cookies. Tu aimes bien faire? Oui. Tu fais aussi? Et je fais aussi. Et tu manges aussi? Et je mange aussi. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe avec tes amis ici à l'école? Moi, les amis, c'est plus important pour moi. Et ils sont très gentils. Surtout que j'aime bien Adi, qui me supporte beaucoup pour ça. Et Miss Chloé, Miss Annick aussi, avec l'aide des professeurs, des Chiran, tout le monde. Même vous, Miss Anne-Sophie. Voilà. J'aime mes amis. Et tu aimes bien venir à l'école tous Et les j'aime bien jours? venir tous les jours. Tu t'amuses. Je m'amuse, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes amis? Que j'ai envie de dire à mes amis, je vous aime beaucoup et
j'aimerais bien les inviter à un dîner chez moi. À la maison. Waouh! Alors ici, dans la classe de la prévocationnelle, nous aimons énormément montrer les choses d'une façon bien concrète. Donc ce mois-ci, nous travaillons sur le thème de Wings and Feathers. Donc pour initier les enfants à mieux comprendre les oiseaux, les ailes, etc., nous avons apporté justement maison mère. Alors nous avons ici des poules, justement pour qu'ils arrivent à avoir le sens de ce que c'est que les poules avec le visuel, ils arrivent à avoir même de la senteur et ils voient comment une poule évolue. Donc ici, nous avons un petit caneton et nous retrouvons justement, voilà, un petit caneton. Et ce petit caneton-là, il faut savoir qu'il a été gardé dans un incubateur pendant quelques temps. Alors là, nous montrons à nos élèves justement comment garder les œufs dans un incubateur et au fur et à mesure, ils vont voir comment les œufs vont éclore et comment prendre soin petit à petit de nos petits poussins, etc. Donc voilà un peu. Je m'appelle Jean Boutarat et j'ai 32 ans et j'habite à Boubassin. Qu'est-ce que tu aimes faire, Aïcha? M'écrire des chansons. D'accord. Et Qu'est-ce que tu aimes bien faire ici à l'école? écrire, dire Oui. et Avec les amis. les amis. Et les amis, tout. Les animaux du théâtre. Théâtre? D'école. D'accord. Théâtre dans cette école. Ok. Qu'est-ce que tu aimes faire à la maison? Écrire des chansons. Écrire les chansons? Ok. Tu peux écrire une chanson pour moi? Oui, D'accord. vous m'appelez. Karine. Karine, ok. D'accord? Tu vas écrire une chanson pour moi que je vais chanter? Ok. C'est quoi, une chanson d'amour? Bah, D'accord, mais je reviens te voir, comme ça je vais prendre ma chanson, tu vas écrire une chanson pour moi. D'accord? ok. Alors, il faut savoir que la grade 4, 5 et 6, c'est assez nouveau. On ne va pas dire que c'est quelque chose qui est dans notre structure à nous. C'est quelque chose d'assez nouveau et ça a été mis, disons, depuis à peu près 2 ans de cela, on va dire. Et il faut savoir que cette progression-là, il y a tout un travail derrière. La tendance, c'est que si la base est bien travaillée, si on arrive à détecter la bonne méthodologie pour l'élève, il arrive à progresser. Mais bien sûr, la clé, c'est d'aller à son rythme. Si je bouscule l'élève, c'est à ce moment-là qu'il peut faire un blocage, il peut faire un rejet, il ne veut plus travailler. Donc c'est justement savoir aller dans le tempo de l'enfant en fait. C'est vraiment comme s'il dirait de comprendre quelle est sa méthode d'apprentissage. À ce moment-là, éventuellement, ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est en train de fonctionner et on espère voir les résultats très, très vite. Ben voilà, les filles arrivent à la fin de notre émission Toussego aujourd'hui après plusieurs volets. Et donc, on a terminé ici à l'école Oldham Academy Saint School avec les plus grands enfants que m'ont vraiment surprise par rapport avec donc la façon que même les enfants essaient de parler, donc soient aisés et c'est correct même avec la caméra. Ben, ils adorent, j'ai adoré. Le côté que ce soit académique ou vocationnel, mais en tout cas, moi aussi, qui sont aussi, c'est une bien content. Merci à Mérité Sigari, merci à tous les profs et Oldham Saint School donc, pour faire nous vivre cette merveilleuse aventure avec vous, surtout qui nous suivez. Merci et on me retrouve très prochainement sur les chaînes de la MSC et la semaine prochaine pour votre émission Toussego. Bye bye!